Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette merveilleuse semaine. Merci encore pour vos mots d'encouragement, vos commentaires. N'hésitez pas à soutenir également cette émission en cliquant sur le lien qui est dans le texte qui accompagne cette dévotion pour que nous puissions continuer nos enregistrements et que nous ayons le matériel nécessaire pour aller plus loin. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne dévotion ce matin. Donc, du coup, nous continuons dans Matthieu chapitre 12, le verset 20. Il est écrit, parlant bien sûr, comme on l'avait vu dès le premier jour, du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alors, c'est merveilleux cette semaine, cette dévotion, ce verset tellement pratique, tellement simple et pour nous, n'est-ce pas? En tout cas, pour moi, ça l'a été. Ça m'amène à revoir des choses dans ma vie, à m'examiner moi-même et comme nous le demande l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Parce que parfois, nous prenons les choses pour acquis et c'est là où lorsqu'on ne s'examine plus soi-même, on tombe dans des travers, on tombe dans un esprit religieux et on a le mot « Alléluia » à la bouche, mais ce qui en fait la force n'est plus là. Vous savez, c'est très, très, très dangereux. Donc, nous avions vu dans ces 2-3 derniers jours, une chose est sûre, c'est que même les bonnes choses peuvent être des roseaux cassés dans nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas détruire ces choses, parce que le problème n'est pas ces choses. Dieu ne veut pas vous priver de l'argent ou de ceci, comme on avait vu. Non, le problème n'est pas l'argent, le problème n'est pas le travail, le problème n'est pas le célibat, le problème n'est pas le mariage, mais le problème, c'est le cœur avec lequel nous voyons ces choses, nous entreprenons ces choses. C'est le cœur qui fait la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne brisera point. Mais ces roseaux-là, mais Dieu attend que nous revenons à lui. Pas notre repentance, que nous revenons à lui si nous sommes des chrétiens, ou pas notre conversion, que nous revenons à lui si vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Vous savez, et ça, c'est la grâce de Dieu. Vous pouvez venir à Dieu ce matin, soit par votre confession, par votre conversion, en disant, « Ok, Jésus, j'ai compris tellement de roseaux dans ma vie. Je voulais atteindre le ciel par moi-même et c'est un roseau. Ce matin, je te donne ma vie. Sauve-moi. » Et ça s'appelle la conversion, être né de nouveau. Peut-être vous êtes chrétien, ça fait des années, et vous voulez plaire à Dieu en faisant des choses, en vous débrouillant vous-même. Pourquoi se débrouiller lorsqu'on a la provision à la portée de la main? Vous voyez? Pourquoi vivre dans la médiocrité lorsque l'excellence est à la portée de la main? Nous sommes appelés simplement à faire le bon choix ce matin, à nous laisser diriger par Dieu. Et vous savez, ce Dieu ne nous prive d'aucun bien. Il ne nous prive d'aucun bien. Waouh, je trouve ça tellement génial, tellement génial. C'est pour ça que la Bible déclare « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». N'est-ce pas beau? Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Dieu, c'est ce dont nous dépendons. C'est de lui que nous dépendons. Alors, l'Éternel est-il ton Dieu aujourd'hui? Ou je dirais plutôt, qu'est-ce qui est ton Dieu? Parce que quand on parle de Dieu, c'est l'absolu, c'est ce dont nous dépendons. Ou je dirais plutôt, c'est celui dont nous dépendons. Mais pour certains, malheureusement, ils vont dépendre de l'Égypte, ses chars, ses chevaux, ils vont dépendre des relations. Mais vous savez, en faisant ça, nous faisons de ces choses Dieu dans nos vies. Comme on le disait, ça s'appelle simplement de l'idolâtrie. Mais il nous est dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Est-il votre Dieu aujourd'hui? Ou êtes-vous en train juste de vous débrouiller? Aussi, il n'est pas votre Dieu. Il est prêt à le devenir. Il veut devenir votre Dieu. C'est pour ça même qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, alors que nous étions encore des pécheurs. Il n'a rien attendu de nous, si ce n'est juste qu'on se tourne vers lui, qu'on crie à lui. Et la Bible déclare que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Ce matin, oh, Dieu veut délivrer quelqu'un au nom puissant de Jésus. Dieu veut te délivrer de toutes tes frayeurs. Je ne sais pas ce qui t'effraie, je ne sais pas ce qui te fait peur, mais Dieu attend
puissant, juste. Il dit, crie ce matin, crie par la puissance du Saint-Esprit, il te délivre et il te délivrera encore et encore. Alors, chers amis, chers internautes, sur ce, nous vous souhaitons, mon équipe et moi, nous vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine avec le même verset, la même détermination pour voir encore plus Dieu dans nos vies. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.